Bonjour et bienvenue sur votre tapis. Aujourd'hui, on a une séance très simple. C'est une classe digne d'un studio, donc une classe complète de presque 1 heure, multiniveau, accessible à tous. On va travailler un petit peu de tout. Alors voilà, on y va. Je vais vous inviter à prendre une posture assise, confortable, comme d'habitude. Vous pouvez vous asseoir sur une couverture ou un bloc ou un coussin, ou peu importe. Vous pouvez croiser les jambes, venir déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses. Allonger la colonne vertébrale, rouler un peu les épaules vers l'arrière. Et laisser les yeux se refermer. Prenez peut-être une grande inspiration, une grande expiration pour arriver. Vous déposez. Donc pour aujourd'hui, j'ai vraiment repris le type de classe, une classe en fait que j'enseigne dans mes séances plus longues, en direct avec d'autres personnes, ou en personne quand on peut le faire. Ça vous donnera une idée de ce à quoi ça ressemble, puis vous pouvez être confiant qu'à la fin de cette séance, vous allez avoir étiré toutes les parties du corps, vous allez avoir bien respiré. Donc ça devrait faire du bien. Et pour bien commencer, ce que je vous propose, c'est une petite technique de respiration un peu différente pour faciliter peut-être cette portion de la classe qui est parfois moins évidente pour certains, certaines. Donc je vais vous inviter à respirer pour un compte de temps précis. On va inspirer par le nez pour 4 et expirer par le nez pour 4. Donc, je vais vous guider pour les premiers cycles. Ensuite, je vais vous laisser aller de votre côté. Donc, vous pouvez d'abord prendre une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche pour celle-ci peut-être. Et sur votre prochaine inspiration par le nez, on inspire pour 4, 3, 2, 1. Et on expire pour 4, 3, 2, 1. Inspirez de nouveau pour 4, 3, 2, 1. Et expirez pour 4, 3, 2, 1. Encore, inspirez par le nez pour 4, 3, 2, 1. Et expirez pour 4, 3, 2, 1. On continue comme ça. Vous pouvez compter de votre côté. Si c'est trop court ou trop long, 4. Je vous invite à changer le chiffre. Peut-être monter à 5 ou 6 ou descendre à 3. Le but étant tout de même d'essayer d'allonger les inspirations et les expirations, de respirer consciemment. Donc, je vais vous laisser dans le silence pour quelques secondes. Je vais respirer avec vous. Comptez à votre rythme. Encore 3 cycles complets.
Après votre dernière expiration, pardon, vous pouvez continuer à respirer cette fois-ci normalement. Prendre un moment pour remarquer comment vous vous sentez. Donc, si parfois, en début de séance, la portion méditation vous cause un peu de problème, vous pouvez toujours vous tourner vers ce genre de technique. Ça permet de se concentrer sur quelque chose, vraiment sur notre souffle. Donc, à garder en tête. Vous pouvez garder les yeux fermés encore quelques instants. Et quand vous voudrez, je vais vous inviter à incliner la tête d'un côté, n'importe lequel. Sur une prochaine expiration, menton vers la poitrine, on transfère la tête de l'autre côté. Ça fait un petit massage pour le cou, le haut du corps. On peut alterner comme ça, des va-et-vient d'un côté et de l'autre. Good job. Et on va revenir à notre côté de départ. La tête revient au neutre. Vous pouvez entrouvrir les yeux, venir déposer la main droite sur le sol à côté de vous. Sur l'inspiration, soulevez le bras gauche et venez incliner ici sur la droite. Puis plier le bras droit. Regardez vers le ciel ou devant vous. Tirez-vous que la fesse gauche reste sur le sol. Good job. Retour au centre, même chose de l'autre côté, main gauche au sol, main droite dans les airs. On incline sur la gauche. Super. Retour au centre, bout des doigts devant vous. On va venir marcher les mains un petit peu vers l'avant si c'est disponible. Si vous êtes ici, vous êtes à votre maximum. Restez ici, respirez, amusez-vous. Et si vous pouvez aller un petit peu plus loin, on va avancer juste pour venir étirer un peu les hanches. Peut-être même que vous pouvez descendre encore plus bas sur les avant-bras. Juste vous écouter, comme d'habitude. Assurez-vous quand même de garder un beau dos droit. Good. Pour 3, 2 et 1. Remontez. On va changer les jambes de côté pour faire la même chose. Donc, on décroise et on recroise de la façon bizarre qu'on n'est pas habitué de faire. Bout des doigts au sol. Et trouvez votre distance optimale pour sentir un petit étirement, rien de trop intense. Super. Trois, 2 et 1. Remontez. Transition quadrupède. Vous pouvez décroiser les jambes, les envoyer d'un côté ou encore faire une transition directement sur les genoux. Je peux vous montrer de quoi ça a l'air. Donc ici, on peut continuer à marcher vers l'avant. Rouler sur les genoux et retrouver quadrupède. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, les index qui pointent vers l'avant, les doigts qui s'ouvrent de chaque côté. On a beaucoup d'espace. Beau dos droit. On presse dans le sol. La tête prolonge la colonne vertébrale. On ne se laisse pas aller ici. Et là, sur une prochaine inspiration, vous connaissez le mouvement, le dos se creuse, le regard se soulève vers l'avant. On ouvre tout le devant du corps et à l'expiration, mouvement contraire. On pousse dans le sol. Une respiration par mouvement, ça peut vous aider de refaire le même compte que tantôt. Donc, on inspire pour 4, 3, 2, 1, on creuse. Et on va expirer pour 4, 3, 2, 1 pour arrondir. Dernière fois à l'inspiration. 4, 3, 2, 1, on creuse. Et à l'expiration, 4, 3, on arrondit. 2, 1. Et on revient au neutre. Gros orteils ensemble, genoux largeur du tapis, les fesses vers l'arrière, les bras vers l'avant et le front sur le sol. Prenez Balasana. Et prendre
Un petit moment ici. On peut grimper sur le bout des doigts, retirer les épaules. Peut-être même masser le front. Vous pouvez aussi déposer le front sur les mains. Donc, avec le temps, on vient à créer nos petits réflexes, nos propres réflexes dans certaines postures. Moi, je sais que j'aime beaucoup me bercer. J'aime beaucoup grimper sur le bout de mes doigts pour venir étirer les épaules. Donc, trouvez votre version de l'enfant. Super. Si vous avez les mains sous le front vers l'arrière, ramenez-les vers l'avant. On se soulève, amenez les genoux en ligne avec les hanches. Ancrez les orteils à l'arrière. Premier chien, tête baissée. Donc, on décolle tranquillement les genoux du sol. On pousse les hanches vers le haut. On déplie les jambes. Et on vient respirer ici. On va être quand même une bonne minute dans notre chien tête baissée. Donc, on veut être fluide, mobile pour commencer. Les mains largeur des épaules, pieds largeur des hanches. Pliez les jambes au besoin. Le corps est peut-être raide. C'est mon cas ce matin. Donc, vous pouvez amener un talon au sol en alternance. Peut-être plier les deux jambes, venir porter le ventre sur les cuisses, pousser les hanches vers le haut. Je rappelle, on veut toujours un dos qui est long dans notre chien tête baissée. C'est un des objectifs. Encore une trentaine de secondes, la gang, ça va bien. Super. Peut-être pour une ou deux respirations, trouver un chien plus immobile. Si vos talons s'en vont pas jusqu'au sol, allez en paix, il n'y a aucun problème. Avec le temps, peut-être qu'ils iront. Et sur une prochaine inspiration, regardez entre vos mains, commencez à croiser un pied devant l'autre, à marcher pas à pas, jusqu'à une belle flexion à l'avant du tapis. Les pieds sont à la largeur des hanches. Fléchissez les genoux au besoin. Enlacez les coudes, bercez-vous à droite, à gauche. Donc, on commence vraiment à venir étirer l'arrière des jambes. Super. Encore une ou deux respirations ici. Prenez le temps de bien ancrer vos pieds. Le poids davantage dans les orteils. Et assurez-vous d'être au centre. Sur une prochaine inspiration vers une demi-flexion, on va venir glisser les mains sur les jambes et jusqu'aux cuisses. Le dos bien droit, les coudes sont près du corps. Les genoux peuvent être pliés un petit peu. On maintient quelques secondes. Donc, comme dans le quadrupède, notre dos est long, la tête prolonge la colonne vertébrale. On respire. Prochaine expiration, on relâche vers le sol. On refait la même chose, la demi-flexion, cette fois-ci en montant jusqu'au tibia. Donc, les mains sur les tibias si c'est disponible, ou encore refaites la première version avec les mains sur les cuisses. Beau dos droit. Quelques secondes. Et sur votre prochaine expiration, relâchez. Dernière fois, cette fois-ci, si c'est accessible, on peut garder le bout des doigts sur le sol, allonger le dos, regarder devant. Donc, vous avez 3 options, 3 hauteurs disponibles et gratuites. Choisissez la vôtre pour toute la séance, pardon. Encore pour 3, 2 et 1, on relâche vers les jambes. Et cette fois-ci, prochaine inspiration, on vient dérouler vertèbre par vertèbre, vers le haut, vers une belle montagne. Relaxez les épaules quand vous arrivez. Bassin au neutre, on descend le coccyx vers le bas, ouvrez les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol. Vous laissez faire tous ces détails et incarnez votre plus belle montagne. 2 ou 3 respirations ici pour être bien ancré. Super. On peut entrouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. On va venir coller les pieds ensemble en gardant un petit espace entre les talons à l'arrière. Donc, l'espace de 1 ou 2 pouces pour la suite. Beau dos droit, main au cœur.
On débute nos demi-salutations avec une petite variante aujourd'hui. Sur une inspiration, soulevez les deux bras dans les airs. À l'expiration, on vient s'asseoir dans notre chaise, donc les fesses vers l'arrière, les bras peuvent venir contrebalancer vers l'avant. Utkatasana, le poids surtout dans les talons. On garde la courbe naturelle dans le dos. Super. Et sur une prochaine expiration, on plie vers l'avant, flexion avant. Good job. Sur une inspiration vers la demi-flexion. Comme on l'a pratiqué, choisissez votre version. Expirez vers les jambes. Prochaine inspiration, les bras passent devant. On revient dans notre chaise. On vient s'asseoir, aller à votre hauteur, il n'y a pas de problème. On active les jambes, fessiers. On crée un peu de chaleur. Prochaine inspiration, on se grandit. Tout le corps vers le haut. Et expirez, main au cœur. Good job. On fait la même chose encore 2 fois au complet. Prenez le temps de bien respirer. Sur une prochaine inspiration, les 2 bras se soulèvent. Expirez dans la chaise. Les fesses vers l'arrière. Inspirez ici. À l'expiration, flexion avant, on allonge les jambes. Sur l'inspiration, demi-flexion. Votre hauteur. Expirez vers les jambes, flexion. Sur l'inspiration, les bras passent devant, retour dans la chaise. Pour 3, 2, 1. Inspirez, on se grandit, on s'allonge. Expirez, main au cœur. Super. Pour la dernière, on y va une respiration par mouvement. Ce sera un petit peu plus rapide. Inspirez, soulevez. Expirez dans la chaise. Inspirez. Expirez, flexion avant. Sur l'inspiration, demi-flexion. Expirez vers les jambes. Inspirez dans la chaise. Expirez, on se dépose. Inspirez, on se grandit. Et main au cœur, fermez les yeux un instant. Recentrez-vous. Good job. Inspirez, soulevez les 2 bras de nouveau. Cette fois-ci, sur l'expiration, attrapez le poignet gauche avec la main droite et on incline le corps sur la droite. Inspirez, retour au centre. Expirez, on incline le corps sur la gauche, donc on attrape le poignet droit avec la main gauche. Encore une fois de chaque côté. Inspirez vers le centre. Expirez sur la droite. Retour au milieu et sur la gauche. Super. Retour au centre une dernière fois, on inspire. Et à l'expiration, cette fois-ci, on peut envoyer les bras vers l'arrière. Flexion avant, vers les jambes. Good. Une autre demi-flexion sur l'inspiration. Choisissez votre hauteur. Expirez, retour vers les jambes. Bout des doigts au sol cette fois-ci. On va faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. On garde le genou, décollé du sol. Un petit moment ici. Donc, les pieds sont à la largeur des hanches. Le bout des doigts est sur le sol. On essaie de garder un dos droit. Et on peut faire quelques petits mouvements de va-et-vient vers l'avant, vers l'arrière. Super. Une dernière inspiration. Et sur l'expiration, le genou droit descend sur le sol. Prochaine inspiration, les 2 bras passent devant comme pendant la chaise tantôt. Et on soulève pour monter dans une fente basse. Dessus du pied sur le sol à l'arrière ou les orteils ancrés au besoin. Relaxez les épaules. Diffusez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Le genre de choses qu'on dit en yoga. Super. Sur vos expirations, on se dépose. Trouve un sentiment de confort dans la posture. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, bout des doigts au sol. Envoyez le pied gauche en arrière. On va retrouver une planche sur les genoux pour commencer. Beau dos long. On presse dans le sol. Inspirez sur l'expiration, les coudes près du corps. On descend complètement vers le sol. Les mains de chaque côté de la cage thoracique. On roule les épaules vers l'arrière sur l'inspiration. Et on ouvre dans un cobra ou un bébé cobra. Expirez, redescendez. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol. Transition chien tête baissée sur l'expiration.
Super. On est toujours dans la partie échauffement. On bouge tranquillement, on en profite. Super. Regard entre les mains. Cette fois-ci, on va venir porter le pied droit à l'avant. Donc, on garde la même posture que tantôt au départ. Donc, le genou gauche est décollé du sol. Et quelques petits mouvements de va-et-vient ici vers l'avant, vers l'arrière. Si le sol est un peu loin aujourd'hui, on peut toujours grimper sur des blocs, il n'y a aucun problème. Si vous en avez, bien entendu. Regard vers l'avant. La jambe gauche super active. Dernière inspiration. Expiration, le genou descend sur le sol. Et prochaine inspiration, comme tantôt, les deux bras passent devant. Et on vient se soulever dans notre fente basse. On est sur 2 skis, les pieds, largeur des hanches. Si les bras sont fatigués, gardez les mains sur la cuisse. C'est valide. Dernière inspiration. Et à l'expiration, bout des doigts au sol. On envoie le pied droit à l'arrière. Possibilité de refaire la planche sur les genoux. Ou encore, cette fois-ci, d'ancrer les orteils, de venir dans une planche complète. Même chose, on inspire. À l'expiration, on descend tranquillement vers le sol. Les mains de chaque côté. On roule les épaules vers l'arrière. On inspire, ouverture, cobra. Et expirez, relâchez. Ancrez les orteils. Poussez dans le sol. Et transition, chien tête baissée. Super. Quelques secondes ici. Toujours possibilité de fléchir un genou à la fois. Expirez par la bouche si ça fait du bien. Good. Et regard entre les mains. Tranquillement, croisez un pied devant l'autre. Retournez jusqu'à l'avant du tapis. Flexion avant. Les pieds peuvent être ensemble ou largeur des hanches. Sur une inspiration, faire une demi-flexion. Et expirez vers les jambes. Prochaine inspiration, poussez dans le sol. Grandissez-vous. Et expirez, main au cœur, fermez les yeux. Super. Donc, les mains au cœur. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux, soulever les deux bras dans les airs, aller chercher loin de chaque côté. À l'expiration, on plonge vers l'avant. Les bras s'en vont vers l'arrière. Uttanasana. Sur l'inspiration, demi-flexion, votre version. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol. Cette fois-ci, les deux pieds vers l'arrière, vers une planche ou une planche sur les genoux. Une belle ligne droite. Les mains sont sous les épaules. Les fesses sont pas trop hautes, pas trop basses si vous êtes dans la planche complète. On inspire. Et sur une expiration, descente au sol. À l'inspiration, cobra. Expirez vers le sol. Ancrez à l'arrière. Poussez peut-être directement vers une planche comme un push-up. Et à l'expiration, chien. Tête baissée. Alléluia. D'ici, vous pouvez venir coller les gros orteils ensemble. Sur une prochaine inspiration, la jambe droite se soulève à votre hauteur. Et à l'expiration, le genou passe vers le centre. On vient porter le pied entre les mains à l'avant. On pivote sur notre pied gauche à l'arrière. Moulin des bras. Et nous voici dans un guerrier 2, mesdames et messieurs. Donc ici, juste quelques petites indications. Le pied droit, ça pique. Le pied droit pointe devant. Pied gauche ouvert à 90 degrés à l'arrière. Donc les pieds sont perpendiculaires, les épaules au-dessus des hanches. Les deux bras de chaque côté. On évite d'aller trop loin vers l'avant. C'est de garder un beau tronc droit. Rotation externe de la hanche droite ici. Et j'arrête de parler. En fait, c'est faux, je vais continuer. Mais on va se déposer, vous pouvez regarder au-delà de la main droite. Détendre les épaules. Pressez vraiment dans votre pied à l'arrière. Des fois, on a tendance à le négliger.
Vraiment presser dans les deux pieds. On maintient encore un petit moment. Prenez des pauses au besoin. Mais si vous avez la chance aujourd'hui de vous challenger un petit peu, d'avoir un peu chaud, pourquoi pas? Prochaine inspiration, votre main droite se tourne et se soulève vers le haut et vers l'arrière. Guerrier renversé. Puis déposer la main gauche sur la jambe gauche. Regardez là, c'est naturel, les jambes sont dans la même position. Super, encore pour 3, 2, 1. Retour en guerrier 2 pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez les bras, allongez votre jambe droite. On tourne légèrement les orteils du pied droit vers l'intérieur et on ouvre celle du pied gauche. Donc, mes deux pieds se retrouvent à pointer vers l'extérieur, comme un petit V. On va venir mettre les mains au cœur pour commencer. On inspire, beau dos droit. Et à l'expiration, mon Dieu, je t'ai soufflé, on vient s'asseoir dans notre déesse. Donc, les genoux vers l'extérieur, beau dos droit. Super, squat, élégant. Détendez les épaules. Les mains sont au cœur ou encore, les bras sont ouverts en cactus de chaque côté. Et on maintient pour quelques secondes. Super. 3, 2, 1. Ramenez les mains au cœur si ce n'est pas déjà fait. Allongez les jambes. Refermez le pied gauche. Ouvrez le pied droit. Donc, on revient dans notre guerrier 2 pour une respiration profonde. Et à l'expiration, on vient encadrer le pied droit à l'avant. Retrouvez votre planche ou planche sur les genoux. On inspire, dos long. Expirez, descendre vers le sol. Super. Mains de chaque côté de vous. Roulez les épaules vers l'arrière. Cobra ou bébé cobra. Expirez, retour vers le sol. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol. Et chien tête baissée. Vous l'aurez deviné. À l'expiration. Donc, c'est ici qu'on reprend notre souffle. Je crois que je l'ai déjà dit, le chien tête baissée est souvent considéré comme une posture de repos. Mais il y a une petite controverse à travers tout ça parce que c'est pas nécessairement une posture reposante. Mais ce que j'interprète, c'est que c'est ici qu'on a l'opportunité de se recentrer. Mais tout le corps travaille. Ne soyons pas dupes. Gros orteils ensemble. Sur l'inspiration, la jambe gauche se soulève à votre hauteur. Expirez, genoux vers le centre, haut du corps en planche et le pied à l'avant. On pivote sur le pied droit à l'arrière. Moule l'un des bras. Et guerrier 2 de l'autre côté. Donc, même chose que tantôt. Cette fois-ci, le pied gauche pointe vers l'avant. Les jambes sont fortes. Regardez au-delà de la main gauche. Guerrier 2 n'est pas une posture facile. Beaucoup de petits détails. Super. Prochaine inspiration, la main gauche se tourne et se soulève pour votre guerrier renversé. Les jambes restent dans la même position. Super. Retour guerrier 2 pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez les bras. Chou! Allongez la jambe gauche. On retrouve notre déesse de l'autre côté. Pour le bien de la cause, je me tourne vers vous, sauf que je devrais techniquement être de l'autre côté. Donc, les pieds tournés vers l'extérieur, main au cœur pour débuter. Beau dos droit, bassin au neutre, on inspire. Et à l'expiration, on vient s'asseoir dans notre déesse. Beau dos droit, les genoux vers l'extérieur. Faites ce que vous voulez avec vos bras, on les garde ici ou encore, on les ouvre en cactus de l'autre côté. Et si vous en voulez plus, mesdames et messieurs, vous pouvez essayer de soulever un talon, le redéposer, 2 talons,
ou peut-être même les deux à la fois. Je ne sais pas si mon corps voudra. Je vais rester ici pour l'instant. Respirez. Peut-être aller un petit peu plus bas pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On allonge. Alléluia. On va ouvrir, ou en fait, ouais, ouvrir le pied gauche. Fermer un petit peu le pied droit pour retrouver notre guerrier 2 de tantôt pour une belle respiration. Et à l'expiration, venez encadrer votre pied gauche à l'avant. Planche ou planche sur les genoux. Si vous êtes dans la planche, possibilité de faire une vinyasa. Donc, on inspire, on se propulse vers l'avant. Expiration, chaturanga. Inspiration, chien tête levée, le bassin décollé du sol. Et à l'expiration, tout le monde dans le monde, on se retrouve dans la posture de l'enfant. Gros orteils ensemble, le front sur le sol ou sur les mains. Et on va s'offrir une trentaine de secondes ici. Perso, la déesse, elle me demande beaucoup quand j'enseigne. Je suis tout essoufflée. Donc, si vous l'êtes aussi, c'est normal. Faites-vous confiance. Superbe. Si vous avez les bras comme moi sous le front ou ailleurs, vers l'arrière, vous pouvez commencer à les allonger vers l'avant, remonter le haut du corps. On s'en va vers un chien tête baissée. Donc, on va tous s'y retrouver à notre rythme. Ancrer les orteils, pousser les hanches vers le haut. Ah, good. Regard entre les mains, on peut croiser un pied devant l'autre, marcher jusqu'à l'avant. Zoup, zoup, zoup. Flexion avant. Sur l'inspiration, demi-flexion. Votre choix. Et expirez vers les jambes. Inspirez, poussez dans le sol, tout le corps remonte, les deux bras de chaque côté. Expirez, main au cœur. Super. Fermez les yeux ici un petit moment. Relaxez les épaules. Prenez une gorgée d'eau au besoin. Sentez l'énergie qui circule, la chaleur qui s'est installée. Votre corps qui travaille. Et là, vous pouvez entrouvrir les yeux, relâcher les mains de chaque côté. Je me suis déplacée pour vous faire face. Vous pouvez rester à l'endroit où vous êtes. On va venir coller les pieds ensemble. Beau dos droit. On se prépare pour notre posture de l'arbre. On y va tranquillement. C'est une posture d'équilibre qui demande à ce qu'on soit présente, qu'on ait une bonne fondation. Donc d'abord, je vais vous inviter à choisir quelque chose sur le sol ou devant vous qui vous interpelle, un petit point de focus, donc votre drishti pour la prochaine posture. Vous allez pouvoir concentrer votre attention, votre regard sur ce point pour garder votre équilibre. On s'assure que le pied gauche est bien ancré sur le sol. On peut même soulever les orteils, venir ancrer les 4 coins de notre pied gauche, si une telle chose est possible. On peut garder les mains aux hanches pour commencer. Et sur une prochaine inspiration, fixez votre poing et commencez à décoller la jambe droite du sol. Donc ici, on garde le bassin au neutre. On évite de se faire aller complètement d'un côté, de se déhancher. Quoique, des fois, c'est chouette. Sauf que là n'est pas le moment. On fixe notre poing vers l'avant. On soulève la jambe, beau dos droit. Et on teste notre équilibre. Toujours possibilité d'aller près d'un mur pour se tenir. Gardez les mains au cœur. On s'arrête ici pour commencer. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Avec contrôle, ramenez la jambe droite au sol. Même chose de l'autre côté. Pied droit, bien enraciné. Regardez devant. Fixez votre poing. Ne choisissez pas un être humain ou un animal car ça bouge.
Main aux hanches. Et sur une inspiration, décoller la jambe gauche. On garde un beau dos droit, bassin au neutre. On peut aspirer légèrement le nombril vers l'intérieur. C'est de trouver une espèce de soulèvement du sol. Main au cœur ou sur un mur ou sur une chaise. Vous pouvez vous offrir quelques rotations avec la cheville gauche au besoin. Encore pour 3, 2, 1. Avec contrôle, on descend. Checkez un peu les jambes. Super. Là, je ne sais pas comment ça s'est passé de votre côté. Possibilité de refaire exactement la même chose. Travailler notre équilibre ici, notre posture. Alléluia. C'est une bonne option. On va essayer d'aller un petit peu plus loin si c'est disponible aujourd'hui. Le pied gauche, bien enraciné. Fixez votre poing. Sur une inspiration, on vient décoller la jambe droite. Même chose que tantôt. Possibilité de venir porter le pied à l'intérieur de la jambe. Ouvrir la jambe sur le côté. Fixez votre poing ici. Juste évitez de venir déposer le pied sur le genou. C'est pas optimal pour votre articulation, n'est-ce pas? Donc, si j'ai le pied à l'intérieur de la jambe, je peux encore descendre aussi les orteils sur le sol. Ou si c'est disponible, je ne sais pas si ça le sera pour moi aujourd'hui, je viens chercher la cheville et je viens porter le pied dans la cuisse si ça fonctionne. Le pied presse dans la cuisse dans le pied. Au moment de tourner cette vidéo, si je ne m'abuse, c'est le printemps. Donc, la posture de l'arbre. Je sais pas, elle me paraît indiquée. Si vous tombez, on va vous rattraper. Ce fut mon cas. Fixez votre poing. On est encore ici pour 1 ou 2 respirations. Pour ressortir de la posture tranquillement, on va ramener le genou au centre et on va redescendre le pied au sol avec contrôle. Ça se peut que ça tire un peu dans la fesse gauche. On va shaker. Et on s'en va de l'autre côté. Les pieds sont ensemble. Pied droit, bien enraciné. Je répète toujours la même chose, là, vous comprenez, je pense, rendu ici. Fixez votre poing vers l'avant sur l'inspiration, soulevez la jambe gauche. Restez ici si vous êtes bien et heureux ou heureuse. Si vous le voulez, venez porter le pied à l'intérieur de la jambe, on ouvre le genou sur le côté. Possibilité de descendre les orteils au sol également. Donc, les pieds sur la cheville. On évite le genou. Restez ici ou encore, venez attraper la cheville. Vous portez le pied à l'intérieur de la jambe. Le pied presse dans la jambe dans le pied. On détend les épaules. Fixez votre poing. Si vous voulez allonger les bras vers le haut, c'est possible. Je ne sais pas quel type d'arbre vous êtes aujourd'hui. Un arbre dans le vent peut-être. C'est parfait. Excellente posture pour le focus. Équilibre. Photo Instagram. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Tranquillement, on ramène le genou au centre. Et on ramène les pieds sur le sol. Checkez un peu les jambes. Talon, orteil pour amener les pieds. Largeur du tapis à peu près. Les orteils ressortent vers l'extérieur, pardon. On inspire. Et à l'expiration, on vient s'asseoir dans un petit squat. Au sol, les mains pressent ensemble. Les coudes pressent dans les cuisses. Le dos est droit et long. Inspirez. Et expirez. Super. Encore 1 ou 2 respirations ici. Ça se peut que les talons ne se rendent pas au sol, que vous soyez un petit peu plus haut. Avec le temps, ça viendra. Good job. Prochaine inspiration, on va remonter vers le haut. Donc, assurez-vous que les genoux restent vers l'extérieur, on presse dans le sol et on se grandit.
On remonte dans une montagne à l'avant du tapis. Les mains sont au cœur. Inspirez, soulevez les deux bras dans les airs. Expirez, plongez vers l'avant. Alléluia, flexion avant. Sur l'inspiration, demi-flexion. Expirez vers le sol. Bout des doigts au sol. Si possible, pour tout le monde, planche complète, mains sous les épaules, une belle ligne droite, talon au-dessus des orteils. Si jamais c'est vraiment pas possible, descendez sur les genoux, il n'y a aucun problème. C'est notre dernière petite posture plus intense. On va travailler les abdos. Aspirez le nombril légèrement vers l'intérieur. Presse dans le haut du dos, entre les omoplates. Encore pour 10. 5, 4, 3, 2, 1. Descendez les genoux, largeur du tapis. Gros orteils ensemble. Et vous l'aurez deviné. Balasana, posture de l'enfant. Super. Retrouvez une respiration un peu plus normale. Retrouvez le sol qui vous a supporté pour votre arbre, vos arbres en fait. Excellent. Sur l'inspiration, on peut ramener les bras vers l'avant, revenir en quadrupède et rien de bien sorcier. On envoie les jambes d'un côté et on vient s'asseoir. Si vous aviez une couverture au départ, possibilité de la reprendre, de s'asseoir dessus, allonger les jambes vers l'avant, fléchissez les genoux au besoin. Les deux bras de chaque côté, Dandasana, beau dos long, fermez les yeux. 5 respirations ici dans la posture du bâton. Donc, remarquez comment cette posture est peut-être plus facile après une séance où on a fait beaucoup de demi-flexion. Donc, vous remarquerez que c'est la même posture, mais debout, presque. Donc, on a bien étiré les jambes. Donc, c'est peut-être plus facile de maintenir cette posture-ci. Restez ici s'il y a déjà beaucoup de travail qui se fait au niveau des ischio-jambiers. Et si vous le voulez, sur une prochaine inspiration, soulevez les deux bras dans les airs. Et à l'expiration, à partir de la hanche, c'est important, on amène le corps vers l'avant et on vient se laisser aller ici, vers une flexion avant, mais sans aller trop loin. Donc, respectez-vous. Vous avez la possibilité de venir attraper les orteils ou les chevilles, ou même les pieds, si c'est disponible, mais essayez de garder quand même une belle présence au niveau du dos, de ne pas venir arrondir. Superbe. Essayez d'aller un petit peu plus loin si le cœur vous en dit. Inspirez à allonger la colonne vertébrale à l'expiration. Peut-être marcher un petit peu plus loin vers l'avant en gardant une belle présence. Good. Et tranquillement, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre. Si vous êtes sur une couverture, vous pouvez l'envoyer sur le côté. Envoyez les bras devant, les pieds sont sur le sol et on déroule pour venir se coucher complètement sur le dos. D'ici, gardez le pied gauche sur le sol, venez croiser la jambe droite ou le pied droit par-dessus la cuisse. On vient chercher à l'arrière de la cuisse gauche pour venir étirer fessier, hanche, pied flex.
La jambe gauche peut être pliée ou complètement allongée à votre aise. Vous pouvez fermer les yeux. Super. Tranquillement, vous pouvez laisser aller les mains, relâcher la jambe gauche. Même chose de l'autre côté. Pied droit au sol, on vient croiser la jambe gauche par-dessus. Venez chercher à l'arrière de la cuisse. Et profitez d'un bel étirement. Good job. Vous pouvez relâcher les mains. Ramenez le pied droit sur le sol. Le pied gauche le rejoint. Pied largeur des hanches, assez près du bassin. Les bras de chaque côté. En allongeant vos bras, vous devriez presque pouvoir toucher à vos talons. Paume vers le sol. Assurez-vous que les genoux restent parallèles et largeur des hanches. Prochaine inspiration, on regarde vers le haut. Et on décolle le bassin pour un demi-pont. C'est Uttanasana, les jambes sont fortes. Menton vers le ciel. Poitrine vers le menton. Je le rappelle, on essaie d'avoir les genoux en ligne avec les hanches, respecter notre anatomie. Pressez dans les bras de chaque côté ou encore venir enlacer à l'arrière si c'est dans votre pratique. Encore 3 respirations. Si vous aviez les mains enlacées, vous pouvez relâcher. Et tranquillement, tout le monde va venir dérouler vertèbre par vertèbre. Ramenez le dos sur le sol. On reste un moment au neutre. Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine, vers la bédaine. Venir masser la base du dos. Vous bercez à droite, à gauche. Possibilité d'ouvrir dans un bébé content. Donc les genoux vers les aisselles, venir attraper l'intérieur, l'extérieur des pieds. Détendre les épaules. Se sentir élégant. On s'amuse un petit moment ici dans notre bébé content parce que c'est merveilleux et délicieux. Puis allonger une jambe à la fois. J'ai fait un petit entraînement hier. Mon corps m'envoie des signaux. Je crois que cette séance m'aura fait du bien. Super. Vous pouvez ramener les genoux ensemble, un autre bon gros câlin. Ici, après notre pont, une torsion pourrait faire du bien. Pour ma part, je vais éviter de la faire aujourd'hui. Par contre, si vous voulez y aller, ouvrir les 2 bras de chaque côté, laissez retomber les genoux d'un côté, puis ensuite de l'autre, allez-y. Autre option, venir coller les pieds ensemble, laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté, Supta Baddha Konasana. Finir avec une belle posture.
d'ouverture de hanche. Puis déposer les mains sur le ventre au besoin, sentir votre respiration. On va se laisser quelques petites secondes ici, laisser le temps à celles et ceux qui veulent se faire une torsion de le faire. Good job. Puis ensuite, ce sera vraiment à votre rythme. Vous pourrez allonger une jambe, puis l'autre. Pour retrouver Shavasana, notre posture finale. Laissez les bras s'ouvrir de chaque côté. Vous avez votre couverture, vous pouvez prendre le temps de vous abriller. Essayez d'éloigner un peu les épaules des oreilles. Rentrez peut-être un petit peu le menton vers la poitrine. Les pieds sont larges. Les orteils tombent de chaque côté. Et tout votre corps se détend. Vous intégrez les bienfaits de la séance d'aujourd'hui. Je sais que c'est tentant de passer rapidement à autre chose. Faites confiance. Cette posture est importante et pertinente. Je vais vous laisser dans le silence pour quelques respirations et je vous reviens tout de suite. Si vous voulez rester dans Shavasana encore plusieurs minutes, ce que je conseille, allez-y. Si vous devez passer à autre chose, vous pouvez commencer à bouger tranquillement les doigts, les orteils, les extrémités. Peut-être vous étirer, envoyer les mains au-dessus de la tête. Éventuellement, vous tournez d'un côté, posture fétale. Votre première posture de yoga à vie. Vous aidez d'une main, vous remontez en posture assise, vous recoiffez. Assise confortable, comme au début de la séance. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez soulever les deux bras de chaque côté de vous, ramener les mains ensemble. Expirez, main au cœur, puis ouvrir les yeux. Je vous remercie pour cette séance. Pour ma part, je suis toute apaisée. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore d'être là et namasté.